Bonjour, équipe numéro 2 du cas comptabilité, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide d'un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque la présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Valérie Asselin, CPA, Citratec. Alexandre Agent, CPA auditrice, ABB Service Conseil. Jérôme Sanson, CPA, propriétaire avec la suite de Pauline. Bonjour à tous. Nous sommes trois représentants du cabinet JDSMFV. Vous avez montré les états de votre entreprise et un peu votre situation. Vous avez demandé d'analyser quelques éléments de celle-ci. Donc aujourd'hui, on va vous faire notre rapport. Tout d'abord, on va commencer par... Ça va pas changer. Peut-être qu'il était sur C'est bon. Tu veux sortir partir de là? Est-ce que vous voulez recommencer ou... Ouais. Pas de problème. Quand vous voulez. Parfait. Donc, bonjour à vous. Nous sommes le cabinet JDSMFV. Donc, je vais vous présenter mes collègues. En fait, j'ai Julien Dolan au fond, j'ai Francis Vézina et moi, je suis Simon Maquet. Alors, aujourd'hui, on vient vous conseiller. On a reçu vos états financiers et un peu vos informations. On a fait une analyse et aujourd'hui, on vient vous présenter nos résultats. Donc, tout d'abord, on va parler des différents projets d'investissement que vous nous avez soumis. On les a analysés et on va vous faire des recommandations sur lesquelles que nous choisirions à votre place, qui nous semble le plus rentable. Par la suite, on va faire une petite analyse rapide des ratios, puisque c'était un concept qui était nécessaire pour décider des modes de financement que nous allions envisager. Par la suite, on va aussi vous dire lequel on a choisi. Par la suite, on va avoir un bilan prévisionnel pour la première année. Vous nous avez aussi donné quelques écritures, quelques exemples d'écritures où on a relevé des anomalies. Donc, on a fait des corrections qu'on voudrait peut-être vous soumettre. Et finalement, on va faire un petit wrap-up à la fin avec nos recommandations sur toute la présentation. On commence. Donc, pour les projets d'investissement, on avait l'option de soit avoir l'agrandissement de l'immeuble actuel qu'on exploite en ce moment, puis on avait aussi l'option d'avoir un achat de nouvel immeuble au complet. Donc, on a commencé par faire l'état des résultats de si on achetait, qu'on agrandissait l'immeuble actuel, parce que c'est pas l'option qu'on a choisi de prendre. Donc, on a fait un état des résultats, ça c'est pour la première année. C'est la première année qu'on fait un profit. La première année qu'on a l'agrandissement, désolé. Fait que sur 3 ans, ça fait un bénéfice de 52 500 environ. Les 2 premières années, puisque c'est en construction, c'est comme en rénovation, en construction, on ne peut pas l'exploiter. Fait que les bénéfices, puisqu'on a une capacité maximale, on a dit que les bénéfices restaient pareils pour les 2 premières années. Par la suite, vient s'ajouter le 26 438 de la première année de l'acquisition. Donc, pour poursuivre avec l'achat du nouvel immeuble, dès la première année d'exploitation, on a juste les 6 premiers mois qu'on fait avec l'immeuble actuel, puis après ça, on emménage dans le nouvel immeuble qu'on a acheté qui augmente notre production. Donc, on a fait la première, on a séparé en 2 moitiés, puis on l'a mis dans un état des résultats. Ça vient à un bénéfice de 26 500 environ pour la première année qu'on a 6 mois d'exploitation du nouvel immeuble.
Je vais vous parler des avantages fiscaux qu'on trouvait quand même important de mentionner, puisque les machines qu'on a fait de l'acquisition pour un montant de 65 000, c'est du catégorie 53. C'est pas si important que ça que vous compreniez c'est quoi les catégories, sauf qu'il faut savoir aussi que c'est déductible à 100% pour la première année. C'est une nouvelle règle qui ont passé dernièrement pour les acquisitions d'immobilisation. Donc, ça fait qu'on vient réduire notre bénéfice fiscal à zéro, donc on ne paye pas d'impôts. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas de charges fiscales à l'intérieur des résultats. Le bâtiment, c'est une catégorie 1, fabrication et transformation. Ça fait en gros que vous avez le droit à 10% d'amortissement fiscal, fois 1,5 pour la première année. Mais puisqu'on ne peut pas descendre plus bas que zéro, on ne peut pas aller en perte à la fin de l'année avec l'amortissement, on peut le reporter. Puis on va voir avec les prochaines études des résultats qu'on va pouvoir l'utiliser parce qu'on les bénéfices augmentent très rapidement après ça. Donc, comme vous pouvez voir avec les deux prochaines études des résultats, ça, c'est l'étude des résultats qui est juste ici, c'est la deuxième année. Puis là, à gauche, c'est la troisième année. À votre droite. En fait, on a décidé de le faire sur 3 années aussi pour pouvoir comparer justement l'agrandissement et l'acquisition du nouvel immeuble. Donc, on peut voir que le total sur 3 ans il vient à 167 000 de bénéfices, ce qui fait une différence de 114 477 $ sur 3 ans. Donc, c'est quand même une grande différence. De plus, pour plus répondre aux valeurs de l'entreprise, en ayant une plus grande production plus rapidement, on vient comme acheter plus à nos fournisseurs, ce qui nous permet de moins gaspiller, puis de déjà tout de suite pouvoir répondre à nos valeurs qui sont primaires de ne pas gaspiller de nourriture. Il y a aussi la meilleure compétitivité face au marché, parce qu'on voit que vraiment le marché est en grande croissance, puis on ne veut pas avoir un délai de 2 ans avant de pouvoir vraiment s'installer avec nos nouveaux produits, puis devoir concurrencer avec des produits qui sont déjà mis en place. De plus, d'aller chercher justement une plus grande part de marché avec nos jus qui sont déjà existants, il y en a un qui est déjà existant, justement pour bloquer l'arrivée des nouveaux concurrents qui veulent aller sur le marché. Donc, en bref, c'est pour ça qu'on a choisi de vous conseiller vers l'achat. Il y a aussi que les rénovations, ça serait vraiment polluant pour l'environnement, puis c'est vraiment une valeur. L'environnement est une valeur qui est importante pour l'entreprise aussi. Donc, d'amener des bétonnières, puis de faire couler du béton sur des terrains, tout ça, c'est pas quelque chose que l'entreprise vraiment, je pense que vous ne souhaitez pas vraiment faire ça. Donc, ça fait aussi partie des raisons pourquoi on n'a pas opté pour l'investissement. Alors, pour ma part, il y avait certains critères pour respecter les moyens de financement dont la banque elle exigeait un ratio de fonds de roulement de 2, ce que nous obtenons si nous faisons l'actif court terme divisé par le passif court terme. Nous avons un ratio de fonds de roulement de 2. Puis le ratio d'endettement qui était exigé était maximum 75 %. Nous avons un ratio d'endettement de 50 %. Donc nous remplissions tous les critères pour les 3 moyens de financement. Alors, pour débuter, il y avait le moyen de financement de la Banque nationale, rationale, avec un taux de pourcent de 7 % avec les conditions reliées au ratio que je vous ai présenté plus tôt. Le 7 % était capitalisé annuellement. Ensuite, il y avait M. Yates. Il avait le potentiel d'avoir un prêt de 300 000 $ avec des redevances de 8 % jusqu'à temps qu'on ait remboursé le prêt de 300 000, puis par la suite, on avait 2 % dans le fond sur nos ventes jusqu'à la fin de... pour tout. C'était indéterminé. Puis il y avait la reine Charles qui nous offrait 280 000 plus 40 % de notre action. Donc on a décidé, on a analysé la banque rationale. On a fait un tableau de remboursement d'emprunt. Au total, sur les 15 ans, puisque l'emprunt était sur 15 ans, nous avions un intérêt total de 169 919 d'intérêt à payer sur le prêt. Personnellement, on n'a pas opté pour cette option-là, puisque l'intérêt était quand même assez élevé. Puis, il y avait un meilleur moyen de financement disponible. Par la suite, il y avait M. Yates. Lui, il demandait des redevances.
Vu notre entreprise est en démarrage, est en croissance, on a un beau marché à exploiter, puis on a vraiment une belle vision de l'entreprise dans le futur. Donc, il ne faut pas nécessairement hypothéquer notre futur avec des redevances de 2% sur nos ventes à long terme. Donc, nous n'avons pas opté pour cette option-là en raison de l'aspect futur de votre entreprise. Par la suite, la Reine Charles, elle offrait un prêt de... nous avons décidé de prendre un prêt de 255 000 de Mme Charles, puis le 20 000 de plus pour qu'elle achète 40% des actions de votre compagnie. Dans le fond, le taux d'intérêt de Mme Charles, elle avait un taux d'intérêt de 2% sur 280 000 son argent, dans le fond, à la banque. Nous avons décidé d'augmenter son taux d'intérêt à 3% pour dans le fond, l'avantager un petit peu pour qu'elle investisse dans notre entreprise. Sur 15 ans, le taux d'intérêt qu'on verserait à la fin serait de 61 900. Donc, nous avons choisi Mme Charles parce que le taux d'intérêt était plus avantageux. En plus, la compagnie, vous vouliez être proche de votre fournisseur, puis cette stratégie permettait dans le fond, que le fournisseur, vous ayez un meilleur partenariat avec le fournisseur. Puis si le fournisseur, dans le fond, détient les parts de votre entreprise, il va être plus impliqué dans votre entreprise, donc il va vouloir qu'elle fleurisse encore plus avec vous. Donc ça va resserrer les liens de votre partenariat. Puis c'est ça. Donc, je vais passer la parole à Simon. Je vais revenir sur l'état des résultats. Et juste pour, je trouve que j'ai pensé quand même un peu vite pour quelque chose qui est quand même très important. L'état des résultats, c'est même un élément qui est important. Donc, juste pour préciser un peu ce qu'on a fait pour la deuxième et troisième année, on a estimé qu'il y allait avoir une croissance de 20% annuellement du bénéfice, les ventes et les charges du bénéfice. Donc, on est venu à faire les calculs, vous ne voyez pas les formules, mais ça vient des estimations comme ça. Les amortissements et les frais d'intérêt ont été pris pour l'option de financement qu'on a sélectionné. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on pense qui est très réaliste à obtenir. Puis, je pense que c'est de bon augure. Puis, je vais laisser Francis continuer avec lui. Oui, effectivement. Donc, on a fait le bilan à notre première année d'exploitation suite à l'agrandissement. Donc, comme vous pouvez voir l'encaisse, on a un solde de 10 000. Les comptes clients, on les a augmentés puisqu'on augmente notre bénéfice. Donc, on a décidé d'augmenter notre compte client, ce qui est nécessairement raisonnable. Les stocks, on les a augmentés un petit peu puisqu'on augmente notre capacité de vente. Donc, on a un petit peu plus de stock à garder, à supporter en inventaire. L'équipement, nous avons mis l'équipement au bilan avec son amortissement de 6 500. Dans le fond, l'amortissement, c'était 65 000. On l'a divisé par 5 ans. Puis, ça a donné un amortissement de 13 000 $. Puis, nous l'avons divisé par 2 puisqu'on nous avons acquis l'immobilisation après 6 mois d'exploitation. Nous avons séparé le terrain de la bâtisse. Nous n'avons pas nécessairement de critères selon la répartition des deux. Cependant, dans l'ancien bilan, les deux étaient fusionnés. Cependant, un terrain, ce n'est pas amortissable. Donc, on a décidé de le mettre dans une autre catégorie. Puis le bâtiment, on a évalué qu'il était environ 200 000 $. Nous avons fait 200 000 divisé par 15 ans, l'amortissement. Puis ça donne un amortissement de 13 300 $ que nous avons divisé par 2 ensuite. Puis par la suite, nous avons inclus dans la portion à court terme du prêt à l'actionnaire l'intérêt de l'année. Puis nous avons inclus l'apport aussi dans les actions finales. Moi, je vais passer rapidement sur la correction de certaines écritures que vous aviez passées au journal. Donc, tout d'abord, il faut savoir, ça arrive 2 fois. En fait, dans la première et dans la 4e écriture, vous avez inclus le montant des taxes dans vos comptes, soit créditeur ou débiteur, ça dépend. Donc, à la droite, les écritures en vert, c'est des écritures corrigées. Donc, ce serait important pour avoir des rapports de taxes exacts, d'avoir les bons montants de taxes. Dans la 3e écriture, vous avez inclus des achats de stylos et de gomme à effacer dans l'équipement machinerie, comme si c'était une immobilisation à long terme.
C'est seulement des petites fournitures qui vont être utilisables à court terme. Donc, en fait, ça peut influencer vos ratios. Donc, c'est surtout pour ça que c'est intéressant d'aller les mettre dans le compte fourniture de bureau. Finalement, vous avez fait un retrait de 200 $. Vous allez passer en frais d'administration. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas être considéré comme une charge d'exploitation. Donc, il fallait aller les chercher directement à partir des bénéfices non répartis pour les donner à un actionnaire. Donc, pour faire un petit wrap-up sur tout ce qu'on a dit, on pense que l'acquisition d'une nouvelle bâtisse, c'est la meilleure solution en termes de projet d'investissement, puisque ça va nous permettre de rester compétitifs sur un marché qui est beaucoup en mouvement, avec des produits qui sont très en demande. Donc, on n'a pas le temps d'attendre 2 ans avant d'augmenter notre production. Le mode de financement, le partenariat avec l'Arène Charros, on pense que c'est la meilleure idée, surtout par le fait que c'est notre fournisseur principal. Donc, c'est important, selon la mission d'entreprise, d'avoir un partenariat très serré avec nos fournisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec l'Arène aussi. Puis, le taux d'intérêt de 3% est quand même très intéressant. Donc, on pense que c'est un beau futur qui s'annonce pour votre entreprise. Donc, on espère qu'on a pu vous donner les meilleures options possibles et on espère que ça va aller bien pour la suite. Merci beaucoup. Merci. J'avais une question par rapport à comment vous choisissez l'Arène Charros. Est-ce que vous avez aussi évalué un peu les inconvénients, peut-être de 40% des actions, tout ça? Est-ce que vous allez penser à ça? Qu'est-ce que ça... En fait, nous, puisqu'on voulait vraiment, on trouvait vraiment que c'était, avec les valeurs d'entreprise, il y avait avec les fournisseurs, c'était très important d'avoir un lien serré avec eux. Donc, on trouvait que le fournisseur est parti dans notre entreprise, ça pourrait l'inciter à vouloir qu'on se développe, nous aussi, donc de nous aider, d'avoir un partenariat plus serré. C'est sûr qu'il faut verser, il y a des actions, on va avoir à verser des dividendes, mais on ne croit pas que c'est assez important pour aller par-dessus le fait qu'on veut vraiment avoir un lien serré avec notre fournisseur principal, surtout dans un marché qui est grandissant, si on est capable d'avoir plus de ressources et être plus grand sur le marché, c'est quelque chose qui est important. On l'a pris en compte, mais on a décidé que c'était il y avait moins d'impact que Pensez-vous qu'il peut avoir un parti pris, puis en étant actionnaire des deux entreprises, de dire que je vais avantager mon entreprise, je vais prendre des décisions dans les jus pour avantager justement ma distribution, pour faire plus de revenus dans cet autre business-là? Pensez-vous qu'il peut avoir un conflit par rapport à ça? Un conflit de personnalité aussi? Est-ce que vous entendez bien avec ce fournisseur-là? C'est tous des points que vous êtes questionnés par rapport à ça? Ben, nous, on sait que c'est 40% des actions. Déjà là, il est pas majoritaire. On sait que le 60%, on pense qu'il est encore au couple qui ont l'entreprise. Donc, on a encore quand même le contrôle. C'est ça que si eux, ils veulent favoriser les jus ou s'ils veulent faire autre chose, bien là, rendu là, c'est une décision à prendre, à discuter. Puis à la fin de tout, c'est quand même le 60% qui est plus, qui est comme le dernier mot un peu, si on peut dire ça comme ça. Puis on pense pas que c'est un danger, parce que là, dans le fond, c'est juste de vendre. Ils vendent au même prix tous leurs déchets, fait que ça vient pas. On pense pas que ça vient impacter nécessairement quels produits qu'ils veulent en particulier qu'on développe le plus. Moi, j'ai une petite question au niveau des modes de financement. Quand vous analysez la Banque nationale, puis M. Yates, vous y allez avec un 275 000. Quand on regarde la troisième option, il y allait avec un 255 000. Y a-t-il une raison pourquoi il y a un 20 000 qui est beau pareil? Oui, dans le fond, on a décidé, elle avait déjà un investissement de 20 000 pour acheter son capital d'action. Donc, nous avions décidé de donner 255 000 pour avoir un petit peu la proportion que la Banque nationale nous suggérait. Donc, on voulait vraiment mettre, dans le fond, les deux modes d'investissement égaux. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé 255 000. J'avais une question sur les ventes puis la croissance, parce que c'est ça, on en regardait plus rapidement, mais je sais que vous nous avez montré comme les années futures, mais avez-vous comme une explication un peu de la croissance à l'heure de quoi dans les années futures au niveau des ventes et du bénéfice, ou est-ce que vous avez estimé un pourcentage? Oui, c'est ça, on a estimé 20%, comme on a dit 20%, on s'est mis comme base parce que le marché s'était dit qu'il était vraiment en grand, qui grandissait rapidement. Donc on trouvait que 20%, c'était quand même beaucoup, mais en même temps, c'était respectable vu la nature du marché. Puis pour la première année, c'est sûr qu'on s'est basé
Surtout sur l'agrandissement, c'était 3 fois plus grand que l'espace de fabrication. Donc, pour les jus pressés, on a dit que c'était le plus gros. On avait donné plus de place, on a fait x2.5 sur le revenu que ça allait apporter. L'alcool, on a fait x2. Puis le savon, on l'a estimé. On ne connaissait pas vraiment le marché, mais on s'est dit que c'était quand même respectable d'avoir quelque chose qui était aux alentours. Le premier, c'est 20 000 qu'on a mis. Et pour les années futures, on a fait x2 puis x 120%. Puisque ce nouveau produit, c'était Ouais, plus marginal comme profil. Est-ce que ça répondait à la question ou pas? Dans le fond, c'était par année, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Okay. J'ai envie de sortir. Merci.